Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez tous très bien. On va faire une guidance ce soir à la lueur des bougies. Installez-vous confortablement. Je ne sais pas de quoi nous allons parler à cet instant. J'en profite car j'ai un petit peu de temps ce soir pour vous remercier. Vous remercier de votre confiance, de votre fidélité, de vos messages, de vos ressentis, de vos métamorphoses. Bref, il y a une très jolie connexion sur cette chaîne, sur nos suivis, une belle connexion, une belle interaction. Pour ça, merci de tout mon cœur pour vos messages bienveillants. Je n'ai jamais de messages agressifs ou des messages négatifs. C'est une chaîne de lumière, d'entraide avant tout. On va se mettre un peu dans l'ambiance. On va nettoyer ces énergies en attendant la nouvelle lune qui sera d'ici quelques jours. J'ai peut-être 7-8 jours là, la nouvelle lune. On l'attend avec impatience. Car cette lune là, plus pleine lune, ça a été assez compliqué pour chacune d'entre nous. Énergie assez lourde actuellement pour ceux qui transmutent, qui libèrent. Alors voilà un peu d'amour, un peu de douceur. Je vais demander une connexion, une protection, s'il vous plaît. De quoi allons-nous parler? Histoire de voir si vous êtes connectés. On est entouré bien sûr de nos bougies, mes chouchous de bougies, je vous en fais part, sont des bougies naturelles. Elles sont imparfaites comme je les aime. Elles ont une senteur dingue. Je vous invite à aller voir le site, c'est Positive Vibes. C'est aussi les bougies que j'utilise avec Caroline Allume pour nos soirées. Voilà, nos soirées, cercle de femmes ou d'hommes. C'est des bougies avec une mèche en bois, donc ça crépite. C'est vraiment tout doux. C'est Positive Vibes. Voilà, tout simplement. Je vous mettrai sous cette guidance le lien. On va pousser un petit peu les bougies histoire de se faire de la place. De quoi allons-nous parler? Forcément, d'âmes sœurs spirituelles. Ça va concerner les liens sacrés, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. On va parler des blocages, des perturbations, peut-être des choses à conscientiser. Vous avez vraisemblablement un petit peu de différence d'âge, en tout cas d'âge, de métier, de religion, de couleur de peau. On va parler d'un couple qui s'aime éperdument. On va mettre les cartes là, ça lance la guidance. Un couple avec des différences, comme ça vous voyez tout de suite si vous êtes concerné ou pas. On va aller voir ce qui perturbe. Donc je dirais qu'à cet instant là en connexion, vous n'êtes peut-être pas réunis encore, vous n'êtes pas ensemble et on va voir pourquoi. Alors on parle déjà de blocage financier, matériel. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Peut-être que vous n'êtes pas exactement sur la même vie matérielle. Il y en a un des deux qui gagne peut-être plus que l'autre et ça bloque le lien. En tout cas, il y en a un des deux qui se sent inférieur. C'est terrible de ressentir ça car quand on parle d'amour, de lien sacré, eh bien l'argent, la partie financière, matérielle, pour moi, est vraiment secondaire. Mais en tout cas, là, on me parle vraiment d'un blocage qui n'est pas secondaire, qui est vraiment quelque chose de très important pour l'un des deux, voire pour les deux. Donc, il va falloir conscientiser, réfléchir à ce qui se passe en matière d'abondance, en matière de blocage financier. Pourquoi êtes-vous bloqué à cet instant? On parle de libre arbitre, c'est-à-dire que vous ou la personne de votre cœur avez le choix. À cet instant, j'ai plus d'emprise de part et d'autre, j'ai plus, je contrôle le lien, je contrôle l'autre. On parle peut-être des féminines sacrées, d'éloignement. Ça c'est beau, c'est un véritable lâcher prise. Vous n'avez pas tourné le dos au lien, mais vous avez simplement, je vais y arriver, vous avez simplement pris le large. Vous avez laissé la place et vous laissez encore la place à l'autre de faire son chemin, d'avancer, de revenir vers vous ou pas.
Ça, c'est ok. On parle d'une fusion des sentiments qui va arriver là sur ce lien. Vous vous aimez, hein. Moi, je ressens beaucoup d'amour, malgré les blocages. Alors, vous allez être très connectés, puis soutenus par l'univers tous les deux. Alors, ça peut être il, elle, il. Bref, je me suis encore perdue, comme d'habitude. Vous retranscrivez cette guidance, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça va certainement vous parler. Mais entre les sexes, voilà, vous seuls savez de quoi on parle. En tout cas, vous allez recevoir des signes, vous et votre autre. Ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, des musiques, des images, des conversations. Ça va être juste dingue. Vous allez entendre le prénom ou le lire, le prénom de la personne qui est chère à votre cœur. Bref, tout est en train de s'éclaircir par rapport à ce lien sacré, histoire de vous réveiller un petit peu, de vous dire « Hey, j'en suis là ». On parle encore un petit peu de dépendance affective. Attention, pour les féminines sacrées ou masculins, vous avez besoin encore de l'autre, vous ressentez le manque. Or, il va falloir le travailler. C'est aussi une je vais pas y arriver aujourd'hui, pardonnez-moi, une blessure qui est de l'âme, en fait, au plus profond, cette dépendance. Donc, allez travailler ça, ça peut mettre plusieurs semaines. Là, cette guidance va être une véritable aide pour vous, pour savoir vers quoi aller, quels sont les blocages. Hein. Donc on parle, pour résumer, de blocage déjà financier, matériel. On parle bien de continuer votre lâcher prise, que vous allez recevoir des signes, vous êtes guidé, vous laissez votre autre avancer à son rythme, donc ça c'est une bonne chose. Et on vous parle de dépendance affective. En blocage aussi, j'ai une conscientisation sur les enfants. Ah, gros point d'interrogation, l'un ou l'autre, vous avez des enfants, vous souhaitez en avoir, ou les deux en un. Bref, j'ai quelque chose avec les enfants. Il va falloir avancer là-dessus, peut-être communiquer sur le désir ou non d'enfants, comment voyez les choses dans les années qui arrivent par rapport aux enfants. Donc à cet instant, si vous êtes séparés, on me dit bien, c'est qu'il n'est ou elle n'est pas prête. Tout simplement, il y a encore des choses à conscientiser. Vous êtes comme sur cette photo dos à dos. Alors vous êtes très proches, il y a de l'amour, ok. On part sur une fusion des sentiments. Votre autre, où il en est en train de prendre conscience doucement, voilà. Tranquillement, il sort de son mental. Il ressent. On parle de clair-sentience, il ressent vraiment dans son corps un peu des papillons dans le ventre, des sensations, des vibrations, du chaud, du froid. Bref, il est en train de se connaître, savoir ce qui se passe. Il est très, très intrigué. Je veux dire, ça m'est plus facile. Hein. J'ai le chakra du cœur fermé, qui est en train de s'ouvrir. Mais le pire, c'est la gorge, je ne peux plus vous parler. Là, c'est en train de me serrer quand je me connecte à votre autre. Donc, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses pas claires entre vous deux. Il n'y a pas une communication fluide. L'univers va vous faire vous rencontrer. Alors, soit par synchronicité, hein, si l'un des deux ne veulent pas provoquer cette rencontre, l'univers va vous mettre devant le fait accompli. Vous allez vous revoir en tous les cas assez prochainement pour moi. Ça dépend où vous en êtes sur votre parcours, mais ça ne saurait tarder. Bon, ça sera un joli cadeau pour vous, cette rencontre. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, je sens bien une rencontre par surprise, moi. Hein, une rencontre par surprise. Alors, vous avez emménagé, déménagé, changement de travail, vous ou votre autre. Et ça vous fait un bien fou. Donc ça, c'est hyper bénéfique. On me parle d'une nouvelle vie pour vous, où vous vous sentez respirer de nouveau. Un peu comme si vous preniez un nouveau souffle pour vous accomplir. Voilà ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qui va dominer justement sur cette rencontre? La zénitude. Vous allez vous retrouver tous les deux comme dans un refuge intérieur. Comme si ce temps entre vous deux, ou cette distance qu'il y a eu, n'avait jamais existé. C'est quelque chose de très puissant, en fait, ça se ressent, c'est une sensation, là on me parle avec cette carte, un ressenti, une vibration, comme si vous ne vous étiez jamais quitté finalement. Le temps va s'arrêter pour une paix intérieure, vous allez juste retrouver votre âme sœur, votre âme jumelle, flamme jumelle, et ça va juste vous envoyer de l'amour, de la lumière, de la douceur, quelque chose de très serein pour tous les deux.
J'ai la fusion des corps et du cœur, donc on parle d'harmonie sur cette nouvelle rencontre. Visiblement, l'univers va tout mettre en place pour que cette surprise se passe. Pas dans des années, hein, c'est quelque chose qui arrive dans les jours ou les semaines. Ça va être vraiment un choix du cœur de part et d'autre. Vous avez envie de vous revoir. Ce lien est sacré, voilà ce qu'on me dit. Il est grand temps de l'ancrer dans la matière, pas toujours rester dans la partie 5D, les rêves. C'est quelque chose qui est en train vraiment de se matérialiser dans la vie de tous les jours. Votre hôte, on me reparle de lui, de cette personne qui vous est chère, vraiment en train de conscientiser tout ce que vous avez vécu, les choses qui se sont dites entre vous. Drôle ou moins drôle, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs. Cette personne essaie vraiment de voir ce qui s'est passé sur votre lien. C'est une personne peut-être qui va relire vos conversations écrites, relire ou réécouter vos messages ou vos mails. En tout cas, c'est quelqu'un qui se replonge dans le lien. Si votre question aujourd'hui était où en est le lien ? Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Est-ce qu'il est dans le lien? La réponse est un grand oui. Cette personne est à fond dans le lien, mais pas comme peut-être vous l'entendez, pas prêt forcément à passer à l'action, mais juste cette personne est en train de réfléchir à ce qui s'est passé, surtout au niveau émotion, ce qu'il a ou ce qu'elle a manqué en fait. C'est en train de refaire surface pour qu'il y ait des déclics, des compréhensions. Tout ça, c'est supervisé par l'univers. J'ai la carte de Ganesh, lever des obstacles. Là, vous allez être grandement aidé par l'univers. Les obstacles, comme par magie, comme ça, waouh, vont être écartés. On me reparle de protection, hein, vous êtes vraiment sous haute protection. Tout s'enclenche et tout est prévu par l'univers, donc laissez-vous porter. Si j'ai un conseil avec cette guidance pour vous, pour votre autre, là vous devez vous laisser porter, vous devez suivre le flot, être de plus en plus serein. Vous allez plonger très prochainement dans un océan d'amour, voilà ce qu'on me dit, et vous le méritez pour votre plus grand bonheur. J'ai l'ascension des cœurs là pour tous les deux. Vous êtes en pleine évolution spirituelle, énergétique, peut-être des changements physiques. Vous avez envie d'apporter aussi des changements physiques. Donc vous êtes en train de clarifier votre esprit, savoir ce que vous voulez. Vous mettez pas mal de choses dans la matière, vous vous libérez. Bon, j'ai le chiffre 11, hein, ça va parler forcément aux flammes jumelles, mais pas que. Il y a des solutions de trouver là où il y avait des blocages. Donc on me dit que vraiment c'est en train de s'éclaircir. Encore quelques jours pour parfaire ces conscientisations, ces déclics, ces blocages. Et la nouvelle lune, parce qu'on me demande d'en parler là. D'ailleurs, je vais certainement prendre l'oracle après de la lune, parce que là, elle ressurgit. La nouvelle lune va vous propulser. Hein. Donc c'est peut-être ça, la nouvelle lune là. Vous allez avoir une rencontre surprise. Nouvelle lune, ça donne, je ne sais plus en date, vous regarderez, dans quelques jours. Une semaine ou deux. C'est important. Ces guidances sont intemporelles, donc vous allez l'écouter aujourd'hui, mais si vous l'écoutez dans un an, c'est ok. Il y a certainement des messages pour vous. Et ouais, il y a un message d'amour qui arrive et une libération. Bon, les énergies sont très parlantes. C'est ce que je ressens. Votre hôte est en train de conscientiser, se libérer. Vous aussi. Et c'est l'amour qui veut ça. Hein. Les deux sont dans le lien. Les deux sont revenus dans le game, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est un vrai jeu, ces parcours de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Il faut le prendre comme ça, hein, sinon vous n'en sortez pas vivant. Donc voilà, des libérations, des bonnes nouvelles, de la protection avec la colombe, cœur ouvert à tous les deux. Donc là, ça va aller franchement, ça va aller vite pour moi, dans une semaine ou deux. Ça va changer. Un changement en perspective d'ici quelques jours. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Début nouveauté, voilà, nouvelle lune, début nouveauté, donc nouvelle histoire. Vous allez vraiment partir sur quelque chose de complètement différent de ce que vous avez connu. Alors il y a toujours cette connexion, toujours ce feu, cette attraction entre vous. Plus de complicité encore qu'avant, c'est-à-dire que là vous allez plus vous ouvrir à l'autre et vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de points communs.
Ok, il y a toujours les différences qui sont là, mais j'ai une vraie levée des obstacles hein, grâce à cette carte, je vous le rappelle, grâce à Ganesh. Alors, vous pouvez vous connecter, faire aussi pour faire avancer votre lien, peut-être des méditations, écouter des chants de Ganesh, des chants de mantra, ça peut vous aider. Hein. Je rappelle que là où va l'énergie, c'est une énergie qu'on a forcément pensée. Donc la prière est très créatrice. La prière, les énergies, les bougies, c'est aussi pour ça que moi je m'entoure de bougies, mais c'est hyper important tout ça. Donc priez, ayez des bonnes intentions, des bonnes pensées pour que tout ça se matérialise avec de la facilité. L'univers est là pour vous faciliter les choses, donc il n'y a pas de raison. En fin de cette guidance, bien sûr, vous êtes séparés en distanciation, vous aurez un petit message de votre autre, ça c'est la surprise, c'est à la fin. Je vais prendre les cartes, les tarots de la lune. Oracle de la lune. Bon, dos de deck sans brouiller, qu'est-ce qui tombe? Le 100% plaisir. Vous allez avoir une vie 100% plaisir, bah, bien entendu. Hein. Pourquoi allez-vous aller dans une vie où vous ne vibrez pas, où les personnes parlent mal, des jugements, les liens sont toxiques, mais stop. Là, déjà, la féminine a pris ce chemin-là, le masculin est en train de la rejoindre. La vie est faite pour être vécue et surtout, la vie est faite pour être joyeuse, fun. Alors, on parle aussi des féminines, j'ai pas mal de messages qui arrivent. On me dit que parfois vous perdez la notion du temps, vous perdez la notion de ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à faire des to-do list là, parce que vous montez tellement en vibration. Puis alors là, l'autre se rapproche, donc forcément, c'est pas évident de garder votre complétude. Donc, essayez de continuer votre ancrage. À la nouvelle lune, ça va secouer de plaisir. Cool. Croissance, ouais. Le lien est en pleine croissance, donc le lien, hein, votre interaction, et puis aussi vous, finalement, votre autre, vous êtes vraiment en période d'augmentation, d'évolution, vous le ressentez, de lâcher prise des choses qui ne vous correspondent plus. J'ai la carte de la pureté, vous êtes en train de lever les voiles, lever le voile aussi, j'entends les masques, hein, voilà. Vous allez vous retrouver de manière plus sincère, plus authentique, vous dire les choses. Enfin, vous allez pouvoir vous parler, vous regarder dans les yeux, ne plus avoir peur des réactions de l'autre parce que vous savez que ce lien est indestructible. Et du coup, vous avez confiance en l'autre. Vous avez confiance, l'autre ne vous jugera pas, l'autre vous aime tel que vous êtes. Ça s'appelle de l'amour inconditionnel. Vous allez me dire vivement cette nouvelle lune. Et oui, 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 oui. Je suis bien d'accord avec vous. Action, bien entendu, les deux vont passer à l'action. Bon, essayez là, les jours qui arrivent, d'encore conscientiser, de trier, de ranger, de laisser la place à l'autre. Parce que l'autre arrive. On parle de danser aussi, danse intuitive. Alors ça, forcément, c'est mon péché mignon. C'est comme ça que je transmute. C'est comme ça que j'assure aussi mon équilibre, ma sérénité, ma paix intérieure. Quand les choses ne vont pas, et oui, moi aussi, des fois, j'ai des moments pas cool ou des clients, parfois en immobilier, ou parfois aussi en guidance ou en coaching, ou vraiment vous me renvoyez des trucs pas hyper cool. Je transmute, je souffle et je danse un peu et ça va tout de suite mieux. Donc utilisez la danse. Si c'est pas la danse, votre péché mignon, ça peut être aussi l'écriture intuitive, ça peut être la cuisine, ça peut être la randonnée, les balades en forêt. Moi je sais que la nature, j'en ai besoin. Et quand je vais mal, je suis fatiguée, je dois me reconnecter à la nature. C'est ce que j'ai fait ce week-end. Hein, pour certains, vous m'avez eu vendredi soir sur les rotules, complètement fatiguée. Et dimanche soir, j'ai posté une guidance hier où j'étais pompelope parce que la nature, pour moi, me recharge. D'ailleurs, j'avais une passion quand même. Il y a quand même au moins 2 ans que je n'ai pas fait. Il faut que je me remette à cette passion qui se trouve toujours dans la nature et je crois que j'en ai besoin.
C'est peut-être ce qui manque aussi à mon équilibre aujourd'hui, un peu plus de nature. Voilà, je vais mettre les choses en place. Quand je vous fais cette guidance, je suis aussi en connexion, j'ai des messages pour moi. On parle de reprendre votre vie en main, votre autre, ça y est. Il a pris les rênes de sa vie. Là, il laisse personne se diriger, personne guider sa vie. C'est beau à voir. Il est très ancré, il est bien décidé à jouir, j'entends, à jouir sur tous les plans, mais à jouir de sa nouvelle vie dans une paix intérieure. Waouh! Belles énergies là. Votre autre vraiment a avancé. En tout cas, c'est en train de s'épurer là. Il ou elle a trouvé le bon chemin, voilà ce qu'on me dit. Et tous les deux, là, vous avez énormément de gratitude. Gratitude pour la vie, pour tout ce que vous recevez. Mais vous brillez, honorez-vous. Vous brillez, vous êtes franchement quelqu'un de fondamentalement gentil, le cœur ouvert. Vous êtes toujours prêt à aider, mais pas pour sauver les autres, pas pour faire la bonne action, pas pour attendre en retour, mais vraiment parce que vous avez une belle âme. Vous avez votre cœur qui est là pour les gens, et les gens, vous l'aurez compris, vous le renvoient en fait. Pas forcément, alors les gens, votre entourage, vos amis, votre famille, mais même les gens que vous ne connaissez pas, vous renvoient votre énergie. L'univers vous renvoie à 10 000 ce que vous donnez. Souvenez-vous-en ça. Hein. Donc si vous donnez un tout petit peu d'attention, hein, moi je ne rate jamais une occasion de donner l'attention à quelqu'un. Voilà, bon, ça ne sert à rien de prouver qui vous êtes tous les jours, mais soyez juste là quand on a besoin de vous, c'est simplement ça. Alors, on ne me dit pas encore tout de suite, alors qu'est-ce que je prends? On va regarder un petit peu dans la matière ce qui arrive. Bon, là, on en a parlé, mes guides. Hein. Ok, on me dit quand même quelques cartes des rêves enchantés de Lenormand. Bon, persistez-signe, hein, il y a un nouvel emménagement qui est là, qui arrive, ou peut-être une nouvelle maison en emménagement à deux, pourquoi pas. En tout cas, là, vous allez, voilà, j'ai des retrouvailles, des choses qui arrivent chez l'un des deux. Oh là là, ça a sauté. Vous en avez l'intuition, hein, que vous allez revoir l'autre, ben, vous le ressentez. Donc, c'est comme si vous étiez en préparation. Votre hôte se prépare à vous dévoiler ses sentiments si ce n'est pas fait, ou à continuer à vous en parler. Hein. Ah ouais, j'ai vraiment des sentiments. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui ressortez. Tout de suite, votre hôte ressort. Et on me dit qu'il en a le ressenti, l'intuition. Simplement, il est peut-être encore un peu méfiant sur cette prochaine rencontre, invitation. Qui est un peu suspendu parce qu'il sait vraiment, c'est pour du sûr. On parle quand même d'engagement du cœur. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, mais il y a quand même cette intention de vouloir faire quelque chose de plus sérieux avec vous. En tout cas, c'est la communication. Vous avez axé sur votre prochaine communication, sur comment vous voyez les choses tous les deux. Vous allez voir si vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Retrouvailles, réunion. Donc réunion, ça va être pour ceux qui sont prêts, qui sont en totale harmonie, qui ont guéri toutes leurs blessures. Je rappelle que la réunion n'est pas une date, c'est une période. C'est pas évident la réunion. Ne fantasmez pas sur la réunion. Pré-réunion, réunion, ce sont des phases difficiles parce que quand on retrouve l'autre dans la matière, après une longue période, il faut se réapprivoiser, il faut se connaître. Il faut essayer de voir quels sont nos ressentis, être plus dans l'écoute, dans l'ouverture, ce que veut l'autre, et plus moi je. Souvent, au début de parcours, flamme jumelle, c'est les égos qui s'entrechoquent. Moi, je veux ça, moi, je suis comme ça. Et voilà, et ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Tout ça, c'est fait pour que vous puissiez avancer, harmoniser vos énergies, guérir vos blessures. Donc, réunion pour certains, j'ai les signes, retrouvailles pour d'autres. Sortie, ouais, fin de cette période glaciale dans la matière. Bon, alors, je vais avoir des enfants. Hein. J'ai des enfants, encore une fois, avec la carte, j'ai 2 fois les cigognes. Peut-être vous allez réfléchir à mettre un baby en route. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ben, c'est ceux qui enclenchent la réunion. Peut-être vous avez des enfants en commun. Peut-être, voilà. Il y a des choses, en tout cas c'est bénéfique, hein. Une ouverture sur les enfants, j'entends. Nouvelle manière de penser, là, ça c'est dans la matière. Hein. Rupture avec le passé, dans quelques lunes pour ceux qui ne seraient pas tout à fait prêts. C'est une guidance générale, je le reprécise, attention, ayez du discernement, ça c'est important. On parle de chance ou d'opportunité sur votre lien, bon, vous en doutez. Hein. Donc discernement, si vous êtes encore très dans l'émotion, dans le manque,
dans la dépendance affective, dans des choses comme ça, forcément, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revoir l'autre, vous allez certainement le revoir pour une interaction, pour quelque chose. Tout ça, c'est voulu par l'univers, c'est écrit. Puis après, il y aura peut-être une autre phase de séparation pour avancer sur votre chemin. Voilà. Et pour ceux qui sont beaucoup plus prêts, mais ça se ressent en énergie, calme, qui n'ont plus peur de l'autre, ça se ressent, c'est plus fluide dans la communication. Mais là, vous enclenchez des réunions sur les parcours. Des vraies retrouvailles sur le parcours flamme, sur le parcours âme sœur. Allez, je vous avais promis, on va aller voir quels sont les messages de ton hôte ce soir. J'étais prisonnier de ma vie, ça ne me convenait plus, j'ai décidé de tout changer, tout chambouler. Ouais, j'ai réussi à me libérer, donc c'est ce que je vous dis. C'est peut-être votre autre qui a déménagé, changé de travail, bougé, changé de cercle amical. Bon, j'ai un autre qui a conscientisé que vous deux, c'était très fort. Je vous lis parce que vous aimez bien. C'est trop petit à la caméra. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Et ouais, c'est tout à fait le résumé de ce qu'on vient de dire en matière d'énergie. C'est un autre qui conscientise, qui ressent en fait ce que vous lui procurez, même à distance. Par un message, même s'il se reconnecte à vos souvenirs, il se rappelle des émotions. On ne se rappelle pas forcément des cadeaux dans la vie. C'est comme les enfants, souvent. Je le dis et moi je le mets à l'œuvre. En tout cas, je passe de plus en plus de temps avec ma fille et j'essaye de passer ce temps-là à fond avec elle. Je joue, je rentre dans son monde magique. Elle a 3 ans et demi, donc forcément c'est un monde magique de fées. Ça va être, je pense, une grande sportive parce qu'elle est à fond. Et elle a envie de découvrir plein de choses. Elle a une belle intelligence émotionnelle. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de ma fille, mais je passe beaucoup de temps avec elle. Je la regarde grandir. Ce temps-là, il est hyper important. Passez du temps à jouer avec vos enfants, à vraiment les écouter et pas que à les éduquer. Voilà. Souvent, quand je regarde, oui, il faut éduquer les enfants, mais ils vous éduquent aussi. C'est apprendre à grandir avec son enfant. Voilà ma vérité. Attention, c'est ma vérité à moi, comment je vois les choses. Encore une fois, dans l'éducation, pour moi, il faut une harmonie. Voilà, il ne faut pas que toujours éduquer, être ferme, mettre des règles. Ok, il en faut, mais il faut aussi voir dans l'autre sens que peut vous procurer et lâcher prise. Les enfants vous apprennent à lâcher prise sur vos grands principes. Quand on n'a pas eu d'enfants, on a beaucoup de principes. Puis après, voilà, on se laisse un peu aller. Donc, encore une fois, les enfants ressortent dans cette guidance. Je pense que votre autre réfléchit. Waouh! Alors attendez, c'est extraordinaire parce que je sors la carte avoir un enfant avec toi. Waouh! Donc ouais, les enfants ressortent, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. Donc si vous avez forcément 50, 60 ans, 70 ans, ce sera autre chose. Mais votre autre conscientise, il se projette avec vous désormais. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout contre et je suis même plutôt ouvert à la question. Ok, on parle aussi de famille recomposée. C'est un autre qui commence à accepter le fait que vous ayez des enfants ou vous acceptez qu'il ait des enfants. C'est beau les enfants, c'est merveilleux. Ne voyez pas tout ce qui pourrait vous bloquer avec les enfants. C'est de l'amour pur en fait. Ça, c'est une vraie ouverture d'esprit aussi à avoir. Je suis prêt ou prête. Eh ouais, on a la réunion, les retrouvailles là. On le voit bien. C'est un autre qui a mis des changements en place, qui n'écoute plus son entourage, en tout cas qui l'écoute, mais ça sort par une oreille. Ça rentre, pardon, par une oreille, ça ressort de l'autre. C'est quelqu'un vraiment qui vit sa vie, quoi. Génial. Je me sens prêt ou prête à faire le gros saut avec toi pour vivre notre relation d'amour comme on l'entend. J'ai mûri, j'ai changé, j'ai pris conscience et je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Je ressens vraiment ça, c'est merveilleux, c'est ces guidances en connexion avec la source, mais vous voyez, c'est en corrélation avec tout ce que je viens de vous dire. Et c'est un autre qui se prépare. Je ressens encore quelques jours, quelques semaines, ça dépendra de votre avancée et de la sienne.
Mais préparez-vous, voilà, c'est vraiment ça. Je pense que je vais peut-être le mettre dans le titre. Préparez-vous parce que ça arrive là. Hein, peut-être par surprise, mais ouais, je viens vers toi, c'est clair, il est clair là. Je viens vers toi, je reviens et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Le message est très très clair. Bon, envie de te contacter. Hein, j'irai pas plus loin, là on sent que ça ne saurait tarder. Vous allez avoir, l'univers me dit, des petites synchronicités, des petites pistes qui vont vous mettre justement un peu l'eau à la bouche parce que forcément vous avez envie de revoir votre hôte, mais pas n'importe comment, pas comme avant, voilà ce que j'entends, avec plus d'harmonie, de douceur, de lâcher prise, c'est vraiment ça qui arrive. C'est pour ça qu'on vous demande de vous préparer, d'oublier le passé, ce ne sera plus jamais comme avant. Oh, les 2, 3, la dernière année, les dernières années, c'est terminé les amis là. On enclenche sur des nouvelles énergies. Donc pour ceux et celles qui restent toujours dans le passé, essayez de vous concentrer, un bel exercice. Hein, la cohérence cardiaque, la méditation en pleine conscience, c'est là-dessus qu'il faut que vous alliez. Ça va vous aider à revenir dans l'instant présent, à oublier le passé et ne pas être trop en projection non plus. Hein, ce qui pourrait vous faire peur, à vous, votre autre. On est là tout de suite maintenant. On voit ce que l'univers à nous offrir. L'univers est magique et réellement attendez-vous à quelque chose de très très puissant, mais de plein d'amour, de plein de douceur. Voilà ce que je ressens. Construire avec toi dos de deck, ouais, c'est vraiment ça. Hein. J'ai un autre qui fait sauter qui fait sauter les blocages, sauter les boulons. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide. C'est vraiment quelqu'un qui pense à une relation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus engageante pour lui et pour vous que ça ne l'a été auparavant. Il se projette enfin, soit un foyer, une maison, couple, famille, duo. Ne vous enfermez pas, je le redis en amour, tout est possible. Tiens, un clin d'œil, un couple de flammes jumelles qui sont très très proches de moi. En réunion, je sais que c'est pas simple, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour. C'est très compliqué ce qui se passe entre eux. Et je pense que là, aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas habiter ensemble. Ils ont essayé plusieurs fois, ça ne matche pas. Et donc, il faut, pour moi, un grand conseil, qu'ils s'écoutent, qu'ils communiquent. Surtout, c'est hyper important. Et c'est comme ça qu'on réussit les couples d'amour inconditionnel, les liens sacrés. C'est quand chacun écoute les besoins de l'autre, les respecte et met un peu d'eau dans son vin. Quand on arrive sur des fins de parcours comme on voit là, de réunion pré-réunion, ça va se faire naturellement. Parce qu'il n'y a plus d'ego en fait. Il n'y a plus moi-je. Hein. Là, je sens vraiment, c'est des liens de cœur, des liens d'âme. Et ouais, c'est puissant en amour. Du coup, j'ai envie de tirer 2-3 petites cartes supplémentaires. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire de plus sur cette encore merveilleuse guidance de ce soir. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Vous et votre autre, vous êtes très connectés. L'un avec l'autre, vous vous ressentez, d'accord? Donc maintenant, vous êtes tout à fait capable d'écouter votre guidance à l'intérieur. Fiez-vous à une et seule personne, vous-même. Arrêtez un tout petit peu avec les guidances, les médiums, les gens à l'extérieur de vous. Vous êtes maintenant dans votre pleine puissance. Connectez-vous à l'intérieur de votre cœur. Il y a des réels outils. Si vous avez besoin, venez vers moi, je vous en indiquerai avec grand plaisir. C'est des outils qui sont très faciles. Mais c'est surtout ça aussi, parfois en coaching ou autre. Alors, je fais un petit mot sur un peu où j'en suis, les coachings. Je ne prends plus de nouveaux coachings. C'est terminé, je suis vraiment full. J'ai pas mal de choses dans ma vie à mettre en place. J'ai beaucoup de projets. Et voilà, j'ai pas envie d'être débordée. Je suis plus en train d'essayer d'être sur une harmonie de vie. Donc, je ne prends plus de coaching à cet instant, mais il y a des super coachs autour de moi, donc n'hésitez pas, si vous en ressentez l'énergie, les gens qui sont autour de moi en interaction, forcément, ça va vraiment se rapprocher. Donc, voilà, revenez vers moi à ce sujet. Les guidances, je fais un point aussi, je fais un petit stop sur cette guidance, mais quand vous me demandez une guidance et que vous n'êtes pas capable d'attendre 15 jours, 3 semaines et que vous allez chercher des réponses de part et autres comme ça, mais croyez-moi, c'est que vous manquez encore un peu de patience.
et que votre autre n'est pas tout de suite vers vous. Hein, parce que quand on arrive sur des fins de parcours ou autres, sur le parcours flamme jumelle, on est patient, on sait ce que c'est que le timing divin. Je ne travaille jamais sur moi, enfin je ne décide jamais quand est-ce que sont les guidances. Je fonctionne au feeling, totale connexion avec la source. Donc tant que la source ne me donne pas le feu vert, je ne fais pas votre guidance. Voilà comment je travaille. C'est une question énergétique de ressenti. Donc tout le monde travaille différemment. Je ne fais pas ça bien évidemment pour l'argent, vous vous en doutez. Je fais ça avec le cœur et pour vous aider. Donc les guidances, patience, quand elles arrivent, croyez-moi, c'est un vrai chamboulement dans votre vie parce que ce sont des guidances au moins sur un an. Il y a beaucoup de messages et c'est très puissant. Voilà un petit mot sur les guidances. Coaching, guidance ok, en immobilier, voilà, donc en immobilier j'ai aussi pas mal de travail, c'est pour ça que je suis obligée de me centraliser un maximum. Et enfin nos soirées, prochaine soirée, cercle mixte, on est ravis avec Caroline de vous offrir soirée mixte en pleine harmonie, hommes-femmes mélangés, couple duo, c'est le 22 avril, j'ai communiqué là-dessus sur Insta, donc vous irez voir si vous êtes appelés. Autre soirée le 6 mai, attention il y a déjà pas mal de réservations, c'est la soirée chamanique entre femmes au son des tambours, donc ça promet aussi d'être assez puissant en termes de sonorité. Donc si vous êtes appelés, contactez-nous, soit moi, soit Caroline Allume. Exprimez votre colère en toute sécurité. Là, c'est vraiment un message aussi qui doit résonner. Si vous êtes en colère, un truc qui ne va pas dans votre vie, les colères sont saines. Utilisez cette colère comme force positive, elle va vous faire passer à l'action. Hein. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. On parle de transmutation de la colère. Il reste peut-être encore un petit peu de colère pour certains féminins, féminines. Masculin, pardon. Masculin, féminine. Ok, vous m'avez compris. Allez, pour terminer cette guidance, j'ai envie de vous dire que tout arrive en son temps. On appelle aussi à la patience. Je vous rappelle que la fleur de bac, impatience, peut vous servir dans ce parcours de flamme jumelle ou âme sœur. Quand vous êtes un peu sous l'émotion, c'est compliqué. Je crois beaucoup aux fleurs de bac. Ça agit sur l'état émotionnel. Ça ne va pas vous guérir, hein, mais ça va vous aider à surmonter les épreuves de la vie. Honorez les cycles aussi de votre corps. Écoutez-vous quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Quand vous avez envie de manger, vous mangez. Il y aura des périodes de jeûne, de deuil aussi. On n'a plus envie de regarder la télévision, et bien vous stoppez. Puis après, vous aurez envie de manger une série. Ouais, j'avais mis le timer justement pour vraiment essayer de pas trop déborder sur mon timing. Donc, on clôture vraiment cette guidance. Donc, écoutez-vous. C'était vraiment ça le dernier message. Écoutez-vous, connectez-vous à l'intérieur de vous, à votre corps, à votre cœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter. Vraiment, ça m'encourage. Je vous le rappelle, je fais ça sur mon temps libre. C'est avec amour que je le fais. C'est pour le collectif aussi, pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, pour tous ceux qui ont besoin de guidance et qui n'ont peut-être pas encore la chance à cet instant d'avoir cette guidance intime avec la source, l'univers. Ça se développe. Donc, continuez à développer votre intuition pour qu'ensuite, vous n'ayez plus besoin de guidance de nous en tant que médium ou autre. Je vous embrasse. Gardez les pieds sur terre. On parle, ancrez-vous davantage. Ça va secouer. Votre autre arrive. Je viens vers toi. Nous deux, c'est très fort. Je suis prêt. Je suis prête. Ça s'annonce beau et merveilleux tout ça. Allez, bye bye. C'était Amélie Mélénergie. Ciao.